À Abelouvé dans la commune de Zio 2, et Gamesséva Zio 3 au sud Togo, un litige foncier tranché par des jugements et une décision de la Cour suprême continue par être bafoué, ignoré et remis en cause par certaines personnes, qui par leurs actes et interventions, tentent de s'hisser au-dessus des lois et juridictions compétentes du pays. Nous dénonçons des appuis-tapis dans l'ombre, dont nous taisons une fois de plus les noms, les références et les professions ici. Ces soutiens sur lesquels s'adossent des collectivités fauteurs de troubles continuent par tordre le cou au litige foncier à Abelouvé dans la commune de Zio 2 et Gamesséva Zio 3. Pire, ils se mêlent aux affaires des collectivités à Koto d'Abelouvé et à Tidjotoko de Gamesséva. La violation systématique des arrêts 302-23 de la Cour d'appel de Lomé à Gamesséva Zio 3, par Tanik aussi en complicité avec un certain Pasteur K. Alphonse, une autorité à Abelouvé qui supervise Gamesséva, sonne comme une défiance envers l'autorité judiciaire dans le pays. Plainte de la collectivité à Koto Loga contre Abalo Kodjovi et Combatte François. Dans une note en date du 17 mars 2025 et adressée à Madame la procureure de la République près le tribunal de première instance et de compétences civiles et correctionnelles de Tsévier, la collectivité à Koto Loga a porté plainte contre les nommés Abalo Kodjovi, mandataire de la collectivité et y s'en dérivé des Agboumlan, et Combatte François, pour entrave au bon fonctionnement de la justice et occupation frauduleuse. Partant de cette plainte, la collectivité à Koto Loga a demandé que les mis en cause soient poursuivis et sanctionnés conformément aux dispositions des articles et lois en vigueur. Contentieux tranché et saboteur. Les Akoto ont gagné tous les procès en matière de litige foncier de la première instance jusqu'à la Cour suprême contre d'autres collectivités appelées Agboumlan dont une des dérivées est la collectivité Eysan représentée et dirigée par Abalo Kodjovi. Malgré toutes ces décisions judiciaires de notre pays, les collectivités déboutées continuent par semer des troubles et des désordres sur le domaine avec l'appui de certains magistrats et hauts gradés de l'armée. Les fauteurs de troubles. Là où le bas blesse c'est que quand les fauteurs de troubles sont interpellés, plus précisément le sieur Abalo Kodjovi et ses frères qui vont à l'encontre des décisions des tribunaux, ils font recours à des officiers supérieurs qui ordonnent la libération pure et simple des personnes arrêtées. Cette manière de faire est devenue une habitude pour le sieur Abalo Kodjovi, ses frères et ses commandataires qui ne respectent plus les décisions judiciaires rendues et existantes. En plus des sommités du pays qui bafouent les décisions judiciaires, il y a aussi certaines autorités civiles dans le corps judiciaire, dont nous voudrons bien taire les noms, et sur qui prennent appui un certain feu Taniovo et son fils Tanik aussi pour semer des troubles et faire de double vente dans le domaine de la collectivité à Tidjotoko représentée par feu Akakpo Komlan, Bakpo Komlan et autres à Gamesséva, Zio 3. Pour preuve, le 6 mars 2024 Tanik aussi accompagné de certains usurpateurs de titres sont partis implanter des plaques sur le domaine qui ne lui appartient pas nonobstant un arrêt de la Cour d'appel de Lomé du 26 avril 2023 numéro 302-23, qui déboute complètement la collectivité Temenkou dont il se réclame et bien d'autres collectivités sur le terrain. Indignation. Dans quel pays sommes-nous où les décisions de justice sont bafouées et piétinées avec l'appui et l'onction de certaines autorités? Comme déjà évoqué, nous nous abstenons à citer ici les noms y compris ceux de certains officiers afin de permettre aux autorités de se saisir de l'affaire. Ayant foi en la justice togolaise, nous la prions de faire respecter son autorité et de veiller à l'application de ses décisions. Que la justice soit au-dessus de tous de sorte à éviter des cas d'école qui ne grandiront pas le Togo dans le concert des nations. Les violations de décisions et des interventions intempestives rapportées ici constituent des entraves qui ne permettent pas la résolution honnête, juste et crédible des litiges fonciers au Togo. Appel à l'autorité. Dans l'espoir que cette affaire connaisse un dénouement heureux pour une résolution permanente des litiges fonciers au Togo, il est primordial que la justice prime sur toute autre considération. Loin de nous l'idée de vouloir être un pédagogue mieux un maître pour autrui, il serait salutaire que soldats, autorités civiles et citoyens, nous puissions nous occuper en ce qui nous concerne de la mission qui nous incombe pour le bien-être et le devenir harmonieux du Togo que nous tous avons en partage. Après une première sortie pour prendre l'opinion à témoin du développement de cette affaire, Djaga Naka, un Togolais de la diaspora, avait lancé au nom de ses compatriotes expatriés un appel au premier magistrat en ces termes au regard de ces injustices que nous subissions à Abelouvé et Gamesséva, qui freinent des projets de développement que nous élaborons dans la diaspora aux États-Unis d'Amérique.
Nous demandons que nos biens immobiliers honnêtement et légalement acquis et dont la justice a connaissance nous reviennent de droit et que nos frères militaires officiers, en qui nous avons confiance et pour qui nous avons de grands estimes, entendent raison. Djaga Naka, Diaspora togolaise. Actualité éditoriale Pays Société Togo.